Le service de la dette de l'État angolais pour l'exercice 2025 est fixé à 57,4 milliards de kwanzas, soit 58 milliards de dollars, un montant qui représente 63% du PIB du pays. C'est ce qui ressort d'un atelier de 2 jours à Luanda, présidé par Vera Daves de Souza, ministre des Finances. Après avoir atteint 138,4% en 2020, le poids de la dette sur le PIB a régressé à 64,8% en 2022 grâce à des politiques favorables aux investissements directs étrangers. La réunion d'aujourd'hui est d'une importance vitale car elle nous donne l'occasion, ainsi qu'à l'exécutif, aux institutions financières représentées ici, aux étudiants en éducation sociale et intrinsèquement au grand public de faire le point sur la trajectoire de notre dette publique au cours des dernières années et de rendre public notre plan pour celle-ci à l'horizon 2025 en tenant compte des indicateurs que nous voulons atteindre. Selon les autorités angolaises, la collecte du service de la dette publique pour 2025 est estimée à environ 15 milliards de dollars. À l'occasion de la réunion, Vera Daves de Souza a réaffirmé l'engagement de l'exécutif en faveur de la transparence, de la responsabilité et de la durabilité des politiques de gestion de la dette publique. Une chose est sûre, la dette est un instrument stratégique pour la croissance et le développement de notre pays. Évidemment, cette solution est et sera toujours la collecte de la recette fiscale, la création de ressources propres et la base de tout. Mais l'endettement public est un instrument que nous ne pouvons pas ignorer. C'est un travail de guérilleros, c'est un travail exigeant, difficile, mais c'est fondamental pour garantir la stabilité macroéconomique et financer nos priorités de développement. L'économie angolaise a été frappée en 2023 par une série de chocs. La chute des prix du pétrole entamé mi-2022 et de la production au cours du premier semestre 2023 qui a entraîné un affaiblissement des positions budgétaires et du secteur extérieur. De plus, la fin des moratoires sur la dette a entraîné une augmentation du service de la dette externe, une réduction de l'offre des devises sur le marché et des pressions à la dépréciation du taux de change.